Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au quatrième épisode du Cryptost Technical Briefing. Vincent Gann, heureux de vous retrouver. Nous sommes le mardi 8 décembre 2020. Alors installez-vous confortablement, nous allons parler crypto-monnaie. Oui, alors c'est le programme chaque semaine, chaque mardi matin. Dans cette émission, je vais partager avec vous ma vue de marché, parfaitement subjective et qui doit toujours passer au crible de votre esprit critique. Eh bien, je vais partager avec vous ma vue de marché sur le cours du Bitcoin, alors sur tous les horizons de temps, et en utilisant plusieurs approches, nous allons prendre le temps cette semaine, dans ce quatrième opus, nous allons prendre le temps de regarder l'approche en vague d'Elliott, le message de l'Ishimoku, le message du chartisme, à un moment où tout le monde s'interroge depuis une semaine, alors que le cours du Bitcoin est collé à son ATH, collé à son record historique, décevant tout le monde, pas de rejet, pas d'accélération haussière. Qu'en est-il? Eh bien, quelques minutes sur ce sujet. Deuxième partie de cette vidéo, Ether, le coin Ether, puis Link, BTC, Etherlink. C'est le plan stable de cette vidéo chaque semaine. Et donc, une quatrième crypto-monnaie, c'est vous qui l'avez choisi. Alors, je vous invite à vous rendre directement à nouveau dans la description de la vidéo, donc juste en dessous, ce sera le premier lien qui est indiqué. Vous pouvez d'ores et déjà participer au sondage pour le 5e épisode qui aura lieu donc la semaine prochaine et jusqu'à lundi prochain voter pour le choix d'une quatrième crypto-monnaie. Alors, ce mardi, eh bien, la victoire revient à DOT. Donc, nous analysons ici d'un point de vue technique, DOT en quatrième partie de cette vidéo. Alors n'hésitez pas donc à aller voter tout de suite pour eh bien, faire votre choix pour le prochain épisode. Alors, bon, parlons peu, parlons bien, tout le monde attend, tout le monde se demande, le suspense est total, collé, comprimé au plafond depuis une dizaine de séances, le cours du Bitcoin ne fait pas de choix technique, il ne fait pas de choix technique, à savoir accélérer à la hausse, c'est-à-dire squeezer les shorters, parce que le record historique il est vendu, tout le monde le sait, par beaucoup de monde, squeezer les shorters, short squeeze, toucher le prix de leur ordre stop de protection, et en trading, lorsque c'est le cas, cela devient un ordre d'achat au marché, accéléré à 21 500, 22 000, et là, pourquoi pas ensuite retracer, car vous le savez, sur les graphiques de moyen long terme, il y a largement la place, le marché peut revenir à 14-15 000 $ sans nuire à la tendance de fond haussière. Donc ça c'est une hypothèse qui gagne en probabilité, même si pour le moment l'ATH bloque et un trading range se construit, petit triangle, on va le regarder, le marché pourrait bientôt en sortir par le bas et retourner à 16 000. En tout cas, tout le monde attend, même les halts. En fait, les halts sont parfaitement dépendantes. Nous allons parler de TH, de Link, de DOT, mais elles sont dépendantes pour le moment. D'ailleurs, elles amplifient la baisse à chaque fois. Donc, mais tout de même, nous allons prendre le temps de les regarder, même d'un point de vue relatif au Bitcoin. Voilà, chers auditeurs, pour ma chronique d'introduction. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et donc, je vous propose eh bien, maintenant de passer directement au graphique et de regarder donc plus en avant l'analyse technique. Alors, j'ai quitté l'espace principal de l'écran, hein, on me voyait trop, pour maintenant revenir juste en bas à droite, juste ici. Ok, donc, commençons par le commencement. N'oublions pas, vous pouvez donc, c'est juste en dessous, voilà, par ici, probablement par ici, voter pour la prochaine quatrième crypto-monnaie qui sera analysée dans l'épisode numéro 5. Alors l'épisode numéro 5, ce sera mardi 15 décembre. Mais pour ce quatrième épisode, voilà votre choix. Donc, DOT, 86 votes. N'hésitez pas à voter davantage, hein, puisque vous êtes plus de 8000 à avoir regardé la vidéo la semaine dernière, mais que 358 à avoir voté. Je ne sais pas si c'est finalement le choix de la majorité, mais en tout cas, eh bien, la démocratie a parlé. Donc DOT sera la quatrième crypto-monnaie. Faites votre choix donc pour le prochain épisode. Allez, passons directement au vif du sujet. Alors, le cours du Bitcoin, prenons le temps un peu de décortiquer tout cela, mais commençons par le long terme.
Oui, je sais, le long terme, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Tout le monde se demande si là, il faut shorter ou est-ce que ça va dépasser la résistance. Mais il faut rester calme dans la période actuelle où c'est personne ne sait, c'est du 50-50. Il faut reprendre du recul. Mais je ne ferai pas l'autruche, j'irai dans l'intraday promis. Donc, en mensuel, en échelle logarithmique obligatoire, on a un mouvement haussier qui est sans appel. D'ailleurs, l'ébauche d'un décompte héliotiste, depuis 10 ans, une grande 1 jusqu'en 2013, un retracement, une 2, une grande 3, une 4, et nous en sommes sortis récemment par le haut. Nous sommes donc dans la 5e jambe de hausse, le cycle héliotiste, c'est en 5 temps. Nous sommes dans cette 5e vague qui doit nous mener vers de nouveaux records historiques l'année prochaine. Donc nous sommes actuellement dans ce 5e temps de fond, et à l'intérieur de ce 5e temps de fond, il y a plusieurs vagues, et nous sommes actuellement dans le 3e temps, la 3 de la grande 5. La question est de savoir est-ce qu'elle a été terminée sous la TH, est-ce qu'on va retracer en faisant une 4, ou est-ce qu'elle n'est pas terminée et qu'elle fera une mèche à 22. Ça, c'est 22 000. Ça, c'est ce que nous allons regarder ici. Mais donc, d'un point de vue de la tendance de fond, remettons les choses calmement en place, c'est boule. Ok, bon, très bien. C'est pas compliqué à dire, cela, effectivement. Repassons en échelle, en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, donc je suis repassé ici en échelle classique et je vais boire un peu d'eau. Excusez-moi pour conserver une voix qui vous soit agréable. Donc en données hebdomadaires, voilà le débat du moment. Le débat du moment collé à l'ATH. Je remettrai l'Ishimoku après, hein, je vais faire les approches dans l'ordre. Nous sommes collés à l'ATH. Les vendeurs attendent ça. Le rejet, la chute. Les acheteurs, ceux qui ne veulent pas prendre le temps de tracer, les boules, ceux qui pensent que vraiment, et c'est vrai que cette grande vague 3 ici, depuis le point bas ici, un premier temps, un range et une grande 3, c'est puissant, c'est vertical. Cela pourrait se poursuivre en squeezant les shorters jusqu'à 22 000, hypothèse numéro 1, ou le retracement, premier support en chip 14 000, et à repartir, ou effectivement, ça fait beaucoup de ou, je sais, ça fait beaucoup de si, mais franchement, il faut être honnête et objectif. Si quelqu'un vous dit qu'à 99% de chance, il sait exactement ce que fera le BTC collé à son ATH, eh bien, je pense que il voit dans le futur, je ne sais pas comment. Alors, et donc, l'autre hypothèse, c'est le range, hein, plutôt au-dessus des 16 000. Ça, c'est le cadre numéro 3. Donc, voilà, pour le moment, c'est l'expectative du moment. C'est l'attente du moment. Et nous en sommes toujours là depuis une semaine. Alors, le temps passe, il faut qu'on regarde ça plus en détail avec plusieurs approches. Pour l'instant, je reste dans le chartisme. Ensuite, je vais revenir à l'Elliott, à l'Ishimoku, j'y viens, et au volume. En données journalières, nous sommes donc collés à l'ATH depuis une semaine. Collés à l'ATH, après cette grande vague ici impulsive, la reprise, et donc se pose la question de savoir qu'est-ce qui est en train de construire ici le cours du Bitcoin. Alors, si le cours du Bitcoin atteint son ATH, a fait ici un nouveau plus haut, on note toujours une divergence. Il y a toujours ici une divergence baissière. Alors, divergence baissière, effectivement, puisque le prix a fait un nouveau plus haut, mais, eh bien, l'indicateur technique RSI, lui, non, a même buté sous 70, donc nous sommes toujours en retracement. Et effectivement, ça, c'est plutôt un facteur de baisse d'un point de vue du momentum. Alors ensuite, d'un point de vue du chartisme, on le voit davantage ici en passant en données H4, eh bien nous sommes collés à l'ATH dans un triangle chartiste, et effectivement, on peut lire un peu partout que le triangle serait une figure de continuation haussière. Que nenni, chers téléspectateurs, chers internautes, que nenni, le triangle symétrique. Pour avoir lu beaucoup de bouquins d'analyse technique et surtout avoir dégusté du graphique depuis de nombreuses années, franchement, par expérience, c'est du 50-50. Le triangle symétrique est piégeux, même si derrière il y a un gros mouvement haussier, et pas forcément une figure de continuation. C'est vraiment du 50-50, il est très traître, même s'il est souvent défendu comme une figure de continuation. Donc nous sommes dans un triangle, le marché peut tout à fait le quitter par le bas et rejoindre à nouveau les 16 000, ou effectivement le quitter par le haut et attaquer la TH, mais au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes dans la pattern, dans le triangle, c'est neutre, et je pense que c'est la sortie de cette figure
qui nous donnera eh bien, la réponse entre retour à 16 000, poursuite de la consolidation, sachant qu'il y a là largement la place sur le graphique de moyen terme, ou sortie par le haut et mèche à 22 000. Alors, une autre hypothèse chartiste, du côté plutôt de ceux qui sont bull, long only peut-être, c'est l'hypothèse d'une figure chartiste en tasse avec anse, alors que j'ai représenté ici théoriquement, qui pourrait ici venir se coller. La tasse avec anse étant une figure haussière, une figure chartiste haussière. Donc ça, c'est une hypothèse, mais c'est un biais, franchement, c'est un biais. Il faut rester vraiment neutre parce que, en réalité, c'est extrêmement incertain. Et que vaut une tasse avec anse face à un ATH massivement vendu? Bon, mais là aussi, c'est une hypothèse à ne pas... Donc le triangle 50-50, la tasse avec anse, c'est plutôt bull. Le RSI, toujours en divergence, toujours en retracement sous les 70. Maintenant, l'analyse technique en Nishimoku, attention à la Tenkan-sen, nouveau test, là, il n'y a plus le choix. Elle a été réintégrée ici. Il y a une compression actuellement entre la Tenkan-sen et la TH. Pour envisager un scénario bull, il faut absolument que la Tenkan-sen fasse un nouveau support, car si elle est brisée, on retournera ici à la Kijun qui remonte. Et la Kijun qui rejoint cette ligne de tendance sur les 17 700 $. Donc là, vraiment, nous sommes au bout du triangle en données 4 heures. Il est presque terminé, hein, je vous l'ai montré à l'instant. La compression est vraiment proche de son terme. Nous sommes au contact de la Tenkan en données journalières. Si ça cède, si le marché sort par le bas de la pattern, c'est un retour à la trendline sur les 17 700 $. Et là, donc, nous continuerons de construire ce range qui est en fait une sorte probablement de vague 4. Alors, j'en viens maintenant à l'approche en vague d'Elliott. Je vous ai expliqué que nous étions depuis donc mars dernier dans une grande 5. Une grande 5, nous avons déjà fait le temps numéro 1 jusqu'à l'été dernier. Le temps numéro 2, c'était le range de l'été. Nous sommes là maintenant dans une grande 3. La question est, a-t-on fini la 3 ? Si la 3 est terminée, une grande 3 étendue, eh bien oui, dans ces cas-là, la 3 est terminée et donc nous sommes maintenant en train de construire ce qu'on appelle la 4 de la 5, c'est-à-dire une vague qui vient retracer la grande 3, une 4 de la 5. Alors une 4 de la 5, que nous dit l'approche en vague Elliott? Vous avez sous les yeux un tableau que j'avais construit à l'époque qui donne les retracements usuels des vagues les unes par rapport aux autres. Et en moyenne, la vague 4 retrace 38,2% de la vague 3. Alors 38,2% de la vague 3, eh bien je vais reprendre ici les ratios de retracement de Fibonacci, je vais attraper ce qui serait ici une grande 3, et eh bien regardez, nous avons déjà fait le 38,2, intéressant le 26. 38,2 a déjà, eh bien ici créé, a déjà agi. Alors effectivement, lorsqu'on regarde cela et les ratios usuels de retracement de Fibonacci, donc au sein ici de la théorie des vagues d'Elliott, eh bien nous serions déjà dans une 4 et donc effectivement on range, c'est-à-dire que le marché prend le temps entre 16 000 et les 20 000 de consolider avant d'aller plus haut, mais dans ces cas-là en début d'année prochaine. Ça c'est l'hypothèse baissière. L'hypothèse haussière, c'est que la 3 n'est pas finie et que d'abord ça va short squeezer, mais là il faut réagir tout de suite pour ce scénario, la Tenkan et le triangle H4, car là, le marché, au moment où j'enregistre, attaque la partie basse et semble en sortir par le bas, mais voilà, je n'ai pas encore la clôture de cette bougie H4. Donc, je pense que nous aurons la réponse, quand cette vidéo sera mise en ligne, nous aurons la réponse. Quelle sera-t-elle? Eh bien, nous le saurons tout à l'heure. Voilà. En tout cas, attention donc, à cette pattern dont le marché pourrait sortir par le bas. Et là, donc c'est la confirmation que nous sommes en 4 en vague de retracement depuis maintenant une semaine, ce qui est très bien pour construire le mouvement haussier de fond. Donc bientôt la réponse, je surveille la Tenkan et cette figure chartiste. Voilà donc pour ce que je voulais vous dire sur le cours du Bitcoin. Maintenant je pense qu'il faut continuer. Passons donc aux autres cryptos. Alors, les halts sont clairement dépendantes. Les halts sont dépendantes
d'une dépendance vraiment marquée. Elle baisse plus fortement. On ne regarde que le BTC pour l'instant. L'Ether. Alors l'Ether, d'un point de vue relatif, c'est intéressant toujours d'avoir ce double bottom et une sorte de pullback. Là, nous ferions un triangle, mais je pense que là, nous avons potentiellement un support pour ETH-BTC, avec derrière potentiellement donc une reprise avec le nuage. C'est intéressant d'envisager un rebond ici d'ETH-BTC. Donc ça signifie que l'Ether surperformerait le BTC. Donc surperformer, ça ne veut pas dire monter. Hein. Ça veut dire, si le BTC baisse, ça veut dire baisser moins vite. Bon, est-ce qu'on peut vraiment envisager que la seconde halte en termes de capi baisse moins vite? Bon, en tout cas, la force relative est sur support. Hein. Alors, je vous montre justement d'ailleurs quelques éléments sur ce sujet. Un ratio comme ETH-BTC, il ne faut pas confondre la surperformance avec la tendance haussière. C'est-à-dire que si le ratio ETH-BTC est sur support, si le ratio ETH-BTC est sur support, ça signifie que ETH pourrait surperformer, c'est-à-dire soit baisser moins vite ou monter plus vite. Il y a encore d'autres cas de figure. Donc attention, en tout cas, ETH-BTC est sur support. Allez, revenons à l'analyse de ces cryptos. Donc, le coin Ether, regardez comme il est dépendant du BTC, il a le même type de structure, petit range, la Tenkan, et là, nous serions en train de la briser, hein, donc attention. Et dans ce cas, repli à la ligne de tendance, repli à la Kijun-sen. En Ichimoku, la tendance, c'est l'association nuage Kijun-sen. Donc, là, effectivement, si on brise la Tenkan, c'est retour à la Kijun. Mais ça reste aussi tant qu'on tient la Kijun, et elle pourrait réagir, permettre au marché de se stabiliser. En tout cas, nous sommes, je pense, là, dans une 4. Hein, et la 3 était finie. La 3 était finie ici. Et là, nous pourrions avoir une sorte d'ABC irrégulière. Bon, là, je m'embarque dans les vagues d'Elliott. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je pense que nous sommes dans cette 4. Et donc, derrière, il y aura un 5e temps de hausse qui fera de nouveaux records historiques pour aller chercher 21 500, 22 000. Ça, j'en suis convaincu. Par contre, pas dans l'immédiat, semble-t-il. Donc revenons au coin Ether, brise sa Tenkan. Y a-t-il de la nouveauté sur le graphique weekly? Alors, nous avons presque fait l'objectif théorique du double bottom, les 646 $. C'est suracheté. Attention, semblant de divergence. Là aussi, il y a la place pour retracer les 490-500. La Tenkan weekly est bien. Dans l'immédiat, eh bien, si on brise la Tenkan, on revient à la Kijun, ligne de tendance. Et moi, je pense qu'en fait, toute cette zone est une zone intéressante à moyen long terme. Alors, le premier test de la Kijun, c'est pas vraiment le premier test, elle a déjà été testée, mais on peut s'attendre à ce que le marché réagisse à nouveau dessus. En tout cas, 489 et 520, toute cette zone, pour moi, à moyen long terme, c'est très intéressant. Donc voilà, il fera comme fera le BTC, la construction technique est vraiment la même. Et derrière, après cette pause, ce retracement, repartir vers de nouveaux plus hauts. Mais pour le moment, eh bien, tous les regards sont du côté du BTC. Maintenant, passons à Link. Que dire sur Link? Alors, d'un point de vue du ratio, Link-BTC, eh bien, je surveille toujours cela. Le signal n'est pas donné. Oh que non, il n'est pas donné. Peut-être pas cette année. Mais je pense vraiment que cela augure du bon pour Link en 2021. Une telle compression, lorsqu'on en sortira par l'eau, sera un signal de surperformance. Donc Link montera plus vite que le BTC. Après, Link, de manière absolue, je vais me remettre en log. On a quand même fait un parcours exceptionnel depuis mars dernier. On le voit beaucoup mieux en log parce que, eh bien, ici, on passe de 1 à 15. Elle a gagné ici $1, ici gagner $1, c'est doublé, ici pas du tout, donc il faut se mettre en log. Voilà, il y a quand même tout ça sous les pieds, donc c'est normal que là, on marque un peu une pause. On voit bien le gros range depuis septembre dernier. Alors, je repasse en échelle régulière. En échelle régulière, eh bien, le marché, pour le moment, est en train de tester le bas ici de ce qui pourrait être... donc c'est un canal, c'est le premier canal de hausse. Donc là, franchement, ça va dépendre encore du BTC, je sais, je me répète, mais c'est ici, si vous voulez, on a une tentative d'accélération.
rounding bottom, ligne de coup 13,80, 13,80, 13,30, 13,80, on l'a réintégré. Ça, c'est pas exceptionnel. Alors maintenant, on revient sur la ligne de tendance, et ici, on peut y voir aussi à nouveau une sorte de petit triangle, ou en tout cas un range. Le marché est dessus. S'agit-il du bon support? Honnêtement, en optique de long terme, moi, toute cette zone 10-12, oui, je pense que oui. Maintenant, dans l'immédiat qui verrait un BTC fortement retracé, eh bien la zone, clairement, sera malmenée. C'est moins liquide, on l'a bien vu ici, sera malmenée. Mais je pense que la conjonction de cette ligne de tendance et le nuage, ici, vous avez vu un peu la langue de bois pour botter en touche? Non mais bon, j'essaye de... Il faut être réaliste aussi avec soi-même. Bon, moi, ici, la ligne de tendance et le nuage m'intéressent toujours en tendance de fond. Maintenant, le temps de Link, d'un point de vue relatif, eh bien, pour le moment, eh bien, ce n'est pas venu. Hein. On a toujours, non, Link, on a toujours ici cette compression. Donc pour le moment, c'est vraiment pas le bon cheval. Mais vraiment, puisqu'on est en bas de la pattern, ça m'intéresse. Je pense que il faut commencer à accumuler. Voilà. Alors bon, on brise ce canal, on ira chercher, on reviendra à 10, chercher cette grosse trendline, ça c'est une possibilité. Donc, je dirais quand même prudence dans l'immédiat. En Ishimoku, le niveau le plus costaud, c'est la SSB, c'est ici le bas du nuage, vous voyez qu'il y a la place pour y aller, avoir de la volatilité. Donc moi, actuellement, franchement, vous allez me dire que je m'en cache pas trop, mais je suis observateur, le BTC est tellement au contact d'un gros niveau, de la volatilité se prépare, et les halts sont tellement dépendantes, et qu'elles amplifient la baisse. Franchement, je prends du recul avec l'analyse technique à proprement parler des halts. Tant que le BTC n'aura pas fini de construire son range, et qu'il n'aura pas dégonflé les indicateurs hebdomadaires mensuels pour repartir après, vraiment, les yeux sont braqués sur le BTC. Ok, donc, maintenant, la quatrième, DOT. Alors, DOT, belle année, hein, belle année, les beaux derniers mois, impulsion envolée, 1,60 à 6, on peut passer en log ou en régulier, ça ne changera pas grand-chose, très bien. Et depuis, un gros range. Alors effectivement, c'est intéressant, on a une première grosse impulsion ici, hein, sur DOT, ensuite un gros trading range, regardez ici, j'y ai appliqué les ratios de retracement de Fibonacci, en prenant donc le plus bas absolu et le plus haut. Et donc, l'on constate que dans son range, le marché a tenu 61,8. Donc, cette phase de hausse reste le facteur technique dominant, qui appelle à une nouvelle impulsion. Ensuite, dans l'immédiat, donc, on a eu une première compression. Là, ça s'arrondit. Et nous retrouvons encore une sorte ici de triangle. Alors je crois qu'en H4, voilà, en H4, j'ai donc cette pattern dont le marché est sorti par le bas. Donc nous avons un triangle dont le marché sort par le bas, et cela peut être un signal de retour à une trendline qui est donc, je la remonte ici, cette ligne de tendance ici, plus bas avec le nuage. Donc je pense qu'on peut revenir ici sur les 4,60, 4,50 et au grand maximum les 4,40 la SSB, et j'y vois ici, alors j'y vois façon de parler, hein, botte de cristal, selon moi ici c'est une zone technique d'entrée intéressante pour revenir ensuite attaquer les récents plus hauts. Donc je m'intéresse à l'intervalle 4,40, 4,60 pour une entrée et ensuite repartir donc en impulsion. En tout cas, attention, en intraday, nous quittons par le bas cette structure et donc la prochaine ligne de tendance est ici 4,60 et ensuite 4,40 et là je pense que derrière ça peut repartir. Voilà, chers auditeurs, donc vraiment là repassons sur le cours du Bitcoin en H4. Nous sommes en train ici là, comme on peut le constater, de sortir par le bas du triangle. Est-ce que cela va se confirmer ou pas? Bien, je pense que vous le saurez lorsque vous allez regarder cette vidéo tout à l'heure. Encore une fois, ici je partage mon opinion, ce n'est pas un conseil de trading. Vraiment, prenez du recul. Mais en tout cas, j'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas tout de suite à aller voter à nouveau pour le choix d'une 4e crypto-monnaie la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.